Monsieur Weineck, vous avez tenu une conférence particulièrement intéressante qui prouve que quand on est vieux, il faut faire du sport. Le plus important, quelque part, c'est Sporttreiben, comme on dit en allemand, faire du sport, même quand on est vieux. Oui, bien sûr, c'est ça, justement. Pour moi, on vieillit, mais la manière, le pourcentage de ses capacités, ça diminue en dépendance de ce qu'on fait. C'est-à-dire, tout ce qui concerne la musculature, les os, etc., c'est moi qui est le responsable pour maintenir ce niveau passablement. C'est-à-dire, oui. Quand on fait du sport, par exemple, au niveau cardiaque, c'est excellent. Une personne qui n'a jamais fait de sport ou qui ne s'est jamais entraînée a un cœur un peu plus faible qu'une personne qui a fait du sport ou une activité physique. Oui. C'est comme ça. Tous ceux qui n'ont rien fait pendant des années, alors il faut qu'ils commencent tout doucement. C'est-à-dire, c'est la marche à pied, ils font, 10 minutes, et après une pause, et après ils continuent 10 minutes, et plus tard, peut-être 3 semaines plus tard, ils font ça 20 minutes, la marche à pied, et ça, c'est les plus faibles. Et c'est ça, progressivement, chacun, il a sa capacité donnée, et il faut partir de cette capacité individuelle. C'est-à-dire, il faut qu'il fasse quelque chose qui lui fait plaisir. Sans plaisir, ça ne fonctionnait pas. Il faut qu'il fasse le sport qu'il aime le plus, c'est-à-dire courir ou nager ou la bicyclette, n'importe quoi. Et toujours commencer à mon niveau. Pas faire du sport avec un groupe qui est, avec des athlètes de haut niveau, etc., ou avec des jeunes, etc., qui courent plus vite. Et on a, on pense qu'il faut pas se blâmer, ça se dit, etc. Alors, il faut regarder ce qu'on peut faire et il faut entrer dans un entraînement en endurance, de force, de réactivité, de flexibilité. Il faut ça faire tous les jours, toujours intégré dans la journée. Et il n'y a pas un qui puisse me dire, il n'a pas le temps parce que pendant que je travaille, alors je me lève, je fais, un entraînement de force de 5 minutes, je cours sur la place, il ne faut pas que je quitte le salon, etc., etc. Et la flexibilité, il faut que je fasse ça tous les jours, il y a des tests minimum, alors je fais des 5-6 exercices pendant la journée, toujours à la maison ou quand je veux. Et de cette manière-là, je pense que chacun puisse maintenir ou ralentir tous ces processus de vieillissement du point de vue conditionnel et cognitif. Justement, vous le disiez, l'activité physique ralentit un peu la démence. En tout cas, ça fait travailler l'esprit aussi. Oui, c'est ça, justement. Il n'y a pas une activité qui ralentit plus que de réaliser un entraînement en résistance. Parce qu'on a vu toutes les investigations au monde dans les enfants, dans les personnes de moyen âge, aussi dans les vieux. Ça augmente le nombre des cellules cérébrales, ça augmente l'interconnexion synaptique entre ça augmente les transmissions, tout ce que j'ai dit, c'est-à-dire, alors, c'est un train your brain, c'est les Américains qui le disent, et il faut ça, non seulement la musculature, mais la muscle aide à augmenter le flux, la circulation du sang, et la circulation va augmenter dans les structures cérébrales aussi, quand je cours, quand je fais n'importe quoi, quand je prends quelque chose, le jonglage, etc. Tout ça, ça m'adapte à un niveau plus haut, ça réduit le déclin de la perte. Normalement, une personne qui fait un tour, on dit qu'il perd à peu près 10 000 cellules cérébrales par jour. Et on a 100 milliards de cellules. Au commencement, alors on ne le remarque pas. Mais peu à peu, ça dépasse une zone critique. Et après ça, c'est démentiel. Sa mémoire, c'est de plus en plus mauvaise. Et en plus, il oublie des choses, etc., etc. Et après, la démence, aujourd'hui, on sait qu'on peut pousser en arrière la démence, même quand on a une charge génétique, ça se dit. Oui, c'est ça justement. Alors donc, on a toutes les possibilités, soit du point de vue physique, c'est-à-dire la musculature, les os, etc., et même aussi l'intellectualité par la maintenir. Alors, vous avez notamment dit au cours de votre conférence, comme on dit, la responsabilité des parents qui n'apprennent pas à leurs enfants très jeunes à accomplir de simples choses, comme sauter à la corde, etc. Les parents ont vraiment une grosse responsabilité.
Oui, c'est ça justement. Avant de produire des enfants, il faut bien penser à ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, l'enfant a la nécessité de bouger et il faut que je lui donne l'occasion de bouger à la maison, aussi à l'école, toujours parce qu'on sait ceux qui ont bougé sont plus intelligents. Il faut dire aux parents, est-ce que vous voulez un enfant bête, comme ça se dit, ou un enfant intelligent? Parce que le plus qu'ils font, l'intelligence monte, toujours individuellement. Et il faudrait que, à la télévision aussi, il faudrait qu'on, chaque jour, seulement 2 minutes, ce que je peux faire avec mon enfant pour augmenter son état physique, psychophysique, la psychomotricité, mais aussi son intelligence. Vous avez notamment dit aussi au cours de votre conférence que le sport, et on verra ça demain au cours d'une conférence, le sport permet aussi en tout cas de traiter ou en tout cas de guérir le cancer. Sport et cancer, c'est un bon mariage, je dirais. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on sait, je l'ai dit, il y a certains cancers qui répondent très très positivement à un entraînement en résistance avant tout, mais aussi, par exemple, le phénomène de la fatigue. Tous les patients qui ont du cancer ou qui prennent des médicaments anti-cancer, alors eux, ils sont toujours fatigués. Et mon fiston, par exemple, il fait une étude. Il a des personnes qui ont des problèmes avec le côlon, alors colitis ulcerosa, etc. Et ils font un entraînement de force et tous les participants se sentent mieux immédiatement après et ça dure. Ils font ça tous les 2 jours. Ils viennent, ils font un entraînement électrostimulation. Alors, il ne faut pas faire grand-chose. Ils sont entraînés de l'extérieur, mais ils se sentent bien parce que la musculature est tonifiée, oui, oui. Et tout ça, ça montre bien qu'il n'y a presque pas aussi dans le cancer, la fatigue. Alors, il faut qu'on fasse quelque chose pour que la personne se sente meilleure, que sa qualité mentale augmente, son positivisme augmente, etc. Et le sport a des possibilités que les médicaments n'ont pas ou c'est très cher. Il faut combiner, parfois il faut mélanger les deux, mais c'est toujours pour diminuer les coûts des médicaments, il faut augmenter l'activité physique dans n'importe quelle situation. Pour terminer, vous avez donné un bel exemple, un parfait exercice physique pour les femmes, c'est le soutien-gorge. Oui. Oui, c'est ça justement, parce que le soutien-gorge, il faut que je le manipule tous les jours. Et c'est ça, c'est une question d'entraînement régulier tous les jours. Moi, je prêche toujours, il faut faire de la flexibilité tous les jours, il faut faire de la force tous les jours, il faut faire un entraînement en résistance et tout ça, c'est-à-dire tous les jours, un petit quelque chose. Pas tout ça au même instant et pas, comment dirais-je, avec des difficultés. Il faut que je prenne le train, il faut que je prenne le bus pour aller là, pour courir. Non, et je peux le faire dans la maison, et je peux le faire dans mon bureau, et je peux le faire tout ça parce que c'est tellement simple. Bouger le corps, c'est simple. Et tous ceux qui le savent, alors le font. Merci.